les libérations tant attendues et les premières révélations. La semaine du 26 au 30 mai 2025 s'annonce particulièrement riche en émotions à 7, avec une série d'événements majeurs qui bouleversent l'équilibre fragile des familles, des couples et des alliances au cœur de la série Demain nous appartient. Les épisodes 1951 à 1955 nous entraînent dans une série de libérations dramatiques, de confessions déchirantes et de décisions lourdes de conséquences. L'événement central de cette semaine est sans conteste la libération de Violette, Charles et Damien, jusqu'alors retenus captifs dans des conditions traumatisantes. Après plusieurs jours de tensions extrêmes et de recherches infructueuses, leur délivrance vient comme un soulagement, tant pour les personnages que pour les fidèles téléspectateurs. Chacun sort éprouvé de cette épreuve. Violette, bien que libérée physiquement, reste profondément marquée psychologiquement par ce qu'elle a enduré. Charles retrouve ses proches avec un mélange de gratitude et de culpabilité, tandis que Damien, toujours aussi droit, essaie de contenir ses émotions pour rassurer les autres. Mais une question demeure, qui les a enfermés et pourquoi ? Dans cette atmosphère de soulagement mêlée de mystère, la police fait enfin une avancée capitale. Elle découvre l'identité du ravisseur. Si les autorités gardent le nom secret, pour les besoins de l'enquête, les soupçons s'orientent vers un personnage inattendu. Cette révélation promet de bouleverser encore davantage les relations au sein de la communauté sétoise et les répercussions ne tarderont pas à se faire sentir. Soraya, au cœur de l'enquête, sent que l'étau se resserre. Son implication dans la recherche de la vérité devient personnelle, surtout lorsque Gabriel se retrouve à nouveau dans une situation compromettante. Sous pression, Gabriel craque. Face à Soraya, il laisse tomber le masque et fait une erreur qui pourrait bien lui coûter cher. Entre mensonges, culpabilité et colère, leur relation prend un virage dangereux. Pendant ce temps, Alex, l'une des figures les plus emblématiques de la série, traverse une période de grande vulnérabilité. Malade, il choisit enfin de se confier à Chloé. Ce moment d'aveu très attendu est d'une intensité rare. La scène, sobre mais bouleversante, montre un homme brisé, prêt à baisser les armes devant la femme qu'il aime. Chloé, partagée entre douleur et besoin de réagir, tente de rester forte. L'annonce de cette maladie, dont les contours restent encore flous, inquiète profondément leurs amis. Tous s'interrogent. Quelle est la nature exacte de ce mal qui ronge Alex ? Et surtout, est-il déjà trop tard pour agir ? De son côté, Samuel franchit un cap décisif dans sa relation avec Victoire. Touché par les épreuves récentes, il réalise qu'il ne peut plus vivre sans elle. Il lui fait une déclaration d'amour aussi inattendue que sincère. Victoire, d'abord prise de court, se laisse gagner par l'émotion. Elle accepte un rendez-vous en tête-à-tête qu'elle propose elle-même à Marine, sa confidente et amie. Ce rapprochement amoureux va-t-il enfin donner à Victoire la stabilité sentimentale qu'elle cherche depuis si longtemps ? Sur un autre front, les tensions montent chez les Julliard. Les enfants découvrent que leur père, Henri, incarné par Paul Belmondo, a de grands projets pour eux. Mais loin de les rassurer, ses ambitions réveillent des angoisses enfouies. Henri, que l'on découvre de plus en plus ambigu, semble vouloir orienter l'avenir de ses enfants à sa manière, sans tenir compte de leurs aspirations. Cette intrusion dans leur vie intime trouble profondément Gabriel, qui ne peut plus contenir ses émotions. Ils font en larmes dans une scène poignante, révélant une fragilité qu'il s'était toujours efforcé de dissimuler. L'autorité paternelle d'Henri, perçue par certains comme bienveillante, apparaît de plus en plus oppressante. Par ailleurs, Roxane, fidèle à elle-même, ne reste pas les bras croisés. Elle parvient à tracer le parcours d'Henri, qu'elle soupçonne de ne pas tout dire. Cette piste, cruciale pour l'avancée de l'intrigue, pourrait bien relier plusieurs affaires en apparence indépendantes. Roxane comprend que le passé trouble d'Henri cache bien plus que ce que ses proches imaginaient. Est-il lié au ravisseur ? Cache-t-il une seconde vie ? Ou essaie-t-il simplement de réparer des erreurs anciennes ? Pendant ce temps, la vie sentimentale des Sétois continue de tanguer. Laurie, à peine séparée de Bart, entame déjà une nouvelle liaison mystérieuse. Cette précipitation étonne ses proches, mais Laurie affirme vouloir aller de l'avant. Cependant, ce choix pourrait bien lui jouer des tours, car son nouvel amoureux n'est peut-être pas aussi transparent qu'elle le pense. De son côté, Simon, dont les frasques ne sont plus un secret pour personne, fait la une des journaux locaux après un scandale encore flou, mais visiblement retentissant. Cette exposition médiatique embarrasse Raphaël qui craint de voir sa fille Camille se rapprocher de lui à nouveau. La jeune femme semble en effet troublée par Simon, malgré les avertissements répétés de sa mère. Enfin, Audrey découvre une lettre laissée par Damien, lettre qui bouleverse ses certitudes et ravive de vieux souvenirs. Le contenu de cette lettre reste pour l'instant secret, mais les réactions d'Audrey indiquent qu'il s'agit de révélations personnelles puissantes. S'agirait-il d'un adieu, d'un aveu, d'une demande ? Cette découverte pourrait modifier en profondeur la trajectoire d'Audrey dans les épisodes à venir. Ainsi s'achève une première moitié de semaine intense, où se mêlent soulagement et déchirure, aveux et mystère.
À 7, rien ne semble pouvoir rester caché très longtemps, mais chaque vérité dévoilée semble en dissimuler une autre plus profonde, plus douloureuse. Et pour les personnages comme pour les téléspectateurs, l'équilibre est plus précaire que jamais. Tension familiale, sentiments contrariés et vérité inconfortable. La seconde partie de la semaine à 7 s'ouvre dans une atmosphère lourde, presque étouffante. Les révélations s'enchaînent, et si certaines vérités soulagent les cœurs, d'autres créent des fractures profondes au sein des familles et des couples. Le calme apparent cache une tempête émotionnelle qui secoue les personnages, les contraignant à faire face à leurs plus grandes peurs, à leurs erreurs passées et à leurs désirs les plus enfouis. Au premier plan, Alex continue d'affronter sa maladie. Le fait d'avoir enfin avoué la vérité à Chloé n'allège pas totalement son fardeau, bien au contraire. Le regard inquiet de Chloé, la sollicitude exacerbée de ses amis, l'attention permanente dont il fait l'objet deviennent presque pesantes. Alex, homme de nature discrète et pudique, vit mal ce changement de statut. Il refuse d'être perçu comme un malade, un homme diminué. Pourtant, les premiers symptômes visibles de son état préoccupent tout le monde. Alex tente de rester digne, de conserver le contrôle, mais son corps le trahit. La peur de devenir un poids pour ses proches le ronge de l'intérieur. Et autour de lui, l'inquiétude se transforme peu à peu en panique contenue. En parallèle, Gabriel traverse une crise d'identité violente. Son père, Henri, dévoile peu à peu ses intentions. Derrière les grands discours paternels et les projets familiaux se cache une vision autoritaire et parfois manipulatrice. Henri souhaite que ses enfants reprennent les rênes de son empire professionnel. Il trace leur avenir sans les consulter, sans comprendre qu'ils aspirent à une vie différente. Pour Gabriel, c'est une nouvelle blessure, le sentiment de ne jamais être écouté ni respecté. Loin de se rebeller frontalement, il intériorise cette violence psychologique jusqu'à l'implosion. Dans un moment d'extrême fragilité, il craque une nouvelle fois devant Soraya, laissant éclater un mélange de colère, de détresse et de honte. Mais Soraya, bien qu'encore touchée par leurs histoires passées, ne semble plus en capacité de l'aider. Leur complicité se transforme en malaise. Du côté de Swazik et Martial, la tension atteint un point de non-retour. Depuis plusieurs semaines, leur relation vacille, prise en étau entre non-dits et désirs divergents. Cette semaine, une dispute particulièrement intense éclate. Les reproches fusent, violents, presque irréversibles. Swazik accuse Martial d'égoïsme, tandis que lui l'accuse d'être émotionnellement instable. Leur couple semble au bord de la rupture, à tel point que leurs amis commencent à s'interroger sur la pérennité de leur histoire. Cette séparation imminente risque d'avoir des répercussions sur leur entourage, tant leur relation avait pris une place centrale dans la vie de leur groupe d'amis. Pendant ce temps, Simon continue de faire parler de lui. Toujours aussi provocateur, il semble chercher les projecteurs autant qu'il les redoute. Sa récente apparition en une des journaux sétois suscite embarras et moquerie. Mais derrière cette façade provocante, on devine une solitude profonde. Simon ne parvient pas à se reconstruire. Il multiplie les erreurs, repousse ceux qu'il aime et s'accroche à des comportements autodestructeurs. Ce comportement inquiète particulièrement Camille, qui malgré tout continue de ressentir une attirance pour lui. Raphaël, sa mère, voit cette situation d'un très mauvais œil, craignant que Camille ne retombe dans une spirale toxique, elle tente de la raisonner. Mais Camille, en quête d'émotions fortes et de reconnaissance, s'éloigne peu à peu des conseils maternels. Dans ce contexte tendu, Victoire et Samuel vivent un moment suspendu, hors du tumulte. Après la déclaration bouleversante de Samuel, Victoire accepte de lui accorder une chance. Leur dîner en tête-à-tête est empreint d'une tendresse nouvelle. Ils se retrouvent, parlent de leur passé, de leurs blessures, de leurs rêves. Victoire, souvent indécise en amour, semble enfin prête à baisser la garde. Mais la réapparition soudaine d'un élément du passé de Samuel risque de remettre en question cette fragile harmonie. En effet, une mystérieuse photo glissée anonymement dans sa boîte aux lettres semble vouloir raviver d'anciens conflits. En parallèle, Audrey, chamboulée par la lettre de Damien, décide de confronter ce dernier. Elle ne comprend pas pourquoi il a choisi l'écrit plutôt que la parole. La conversation qui s'ensuit est d'une intensité rare. Damien révèle qu'il envisageait de partir, de tout quitter, pour fuir la douleur de ses souvenirs. Mais la libération récente des otages l'a bouleversé. Et il se sent désormais coupable de vouloir tourner le dos à ceux qui ont tant souffert. Audrey, blessée mais compréhensive, lui tend la main. Pourront-ils reconstruire une confiance que les événements ont fissurée? Quant à Roxane, elle poursuit son enquête sur Henri. Ce qu'elle découvre la trouble. Des incohérences dans ses déplacements, des zones d'ombre dans ses finances, et surtout un lien potentiel avec un ancien suspect du passé refont surface. Elle en parle à Aurore qui prend l'affaire très au sérieux. Un nouveau dossier est ouvert, cette fois avec Henri au cœur du dispositif. Le doute s'installe. Henri serait-il lié directement ou indirectement à l'enlèvement de Damien, Violette et Charles? Si cela s'avère vrai, ce serait un bouleversement total pour les Julliard et pour toute la ville de Sète. À mesure que la semaine avance, les intrigues s'enchevêtrent.
Ce qui semblait solide devient fragile, les amitiés sont mises à l'épreuve, les couples vacillent et les familles implosent sous le poids de secrets trop longtemps gardés. À 7, personne n'est à l'abri de la vérité, surtout quand elle se dérobe, se cache ou revient frapper à la porte au moment où on s'y attend le moins. Dénouement, décision et départ, 7 au bord du changement. Alors que la semaine s'achève, l'heure est venue pour les habitants de 7 de tirer les conséquences des bouleversements qui ont secoué leur vie. Les événements des jours précédents laissent derrière eux des cœurs brisés, des liens renforcés, et des choix qui s'imposent comme autant de tournants dans les parcours personnels. Le calme apparent ne doit pas tromper. Les fondations de nombreux foyers ont été profondément ébranlées, et certains devront faire face à des décisions irréversibles. Le plus marquant de ces changements concerne Alex, dont la santé se dégrade visiblement. Son aveu à Chloé a libéré une parole enfouie, mais le mal avance, inexorable. Les examens médicaux tombaient comme un coup près. Alex est atteint d'une maladie dégénérative rare. Le choc est immense. Chloé, tout en essayant de préserver l'unité familiale, accuse le coup. L'homme qu'elle aime, celui avec qui elle a tout construit, se retrouve face à une échéance brutale. Et pour la première fois depuis longtemps, Alex envisage de tout arrêter. Il pense à vendre le mas, à s'éloigner, à profiter du temps qui lui reste. Mais est-ce une fuite ou un geste de lucidité ? Ses amis, bouleversés, tentent de l'en dissuader, tandis que Chloé, en larmes, lui propose de se battre ensemble. La semaine s'achève sur cette promesse d'un combat difficile, mais porté par l'amour. Pendant ce temps, l'enquête sur les ravisseurs progresse à grands pas. Grâce à l'aide précieuse de Roxane, la police parvient à établir une connexion entre Henri et une figure du passé criminel sétois. Des relevés bancaires, des enregistrements de caméras de surveillance et des témoignages discrets dressent peu à peu un portrait inquiétant de l'homme d'affaires. Ce dernier, face à l'étau qui se resserre, commence à perdre pied. Son masque se fissure, il devient nerveux, autoritaire et son comportement avec ses enfants en témoigne. Gabriel, désormais lucide, comprend que son père cache quelque chose de grave. Dans une scène poignante, il confronte Henri, exige des réponses, mais n'obtient que des demi-vérités. Leur relation déjà fragile menace de voler en éclats. Au cœur de ce climat tendu, Laurie semble s'enfoncer dans un engrenage émotionnel dangereux. Sa nouvelle relation, débutée à peine quelques jours après sa rupture avec Bart, s'avère bien plus complexe qu'elle ne le pensait. Son compagnon, mystérieux et charismatique, se révèle possessif, parfois manipulateur. Plusieurs amis tentent de la mettre en garde, mais Laurie reste sourde. Dans sa quête de réconfort, elle s'est peut-être précipitée dans une liaison toxique. Les prochains épisodes devraient confirmer ou infirmer les intentions réelles de cet homme, encore trop discret pour inspirer la confiance. Du côté de Victoire et Samuel, les choses prennent une tournure inattendue. Le dîner intime qu'ils ont partagé a ravivé une flamme qu'ils croyaient éteinte. Pourtant, un événement va venir tout remettre en question. Marine, très proche de Victoire, découvre par hasard un secret concernant Samuel. Ce dernier aurait caché un épisode trouble de son passé, un choix professionnel contesté qui pourrait ternir son image. Marine, tiraillée entre loyauté et vérité, hésite à en parler à Victoire. L'ambiguïté de la situation place les deux femmes dans une tension insoutenable. Le triangle Victoire-Samuel-Marine s'annonce comme l'un des arcs les plus captivants des semaines à venir. Simon, quant à lui, semble atteindre un point de rupture. Habitué aux provocations et aux scandales, il découvre cette semaine que son nom est à nouveau associé à une affaire judiciaire mineure. Cette nouvelle exposition médiatique, loin de le conforter dans sa posture d'anti-héros, le pousse à une forme de rédemption. Il décide d'écrire une lettre ouverte dans laquelle il reconnaît ses erreurs, exprime ses regrets et affirme vouloir changer. Une initiative saluée par certains mais perçue comme un calcul stratégique par d'autres, notamment par Raphaël, toujours inquiète de l'influence qu'il pourrait avoir sur Camille. Le rapprochement entre Camille et Simon semble inévitable aux grandes dames de sa mère qui craint une rechute affective et psychologique pour sa fille. Enfin, la ville entière reste bouleversée par les suites de l'enlèvement de Damien, Violette et Charles. Bien que physiquement libre, les séquelles psychologiques sont profondes. Violette, en particulier, reste mutique sur certains aspects de sa détention. Charles s'éloigne de ses amis, tandis que Damien tente de reprendre son rôle dans la police, malgré les doutes de ses collègues. Audrey, qui a reçu une lettre troublante de sa part, hésite à l'encourager ou à lui demander de prendre du recul. L'avenir du trio reste incertain, suspendu à des silences et des traumatismes non résolus. Ainsi s'achève une semaine intense, marquée par des révélations intimes, des conflits familiaux, des décisions douloureuses et des départs annoncés. À 7, les masques tombent, les alliances vacillent, mais une chose reste certaine. Personne ne pourra plus faire semblant. La vérité, brutale ou salvatrice, s'impose à tous. Et dans ce chaos émotionnel, chaque personnage devra choisir, affronter, fuir ou se reconstruire. Merci d'avoir lu notre résumé détaillé de la semaine du 26 au 30 mai 2025 de Demain nous appartient.
Si vous avez aimé cet article, laissez-nous un commentaire, partagez-le avec vos proches et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Chaque abonnement est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus passionnants. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle semaine riche en rebondissements à 7.